Imaginez que vous avanciez dans un monde préhistorique avec une seule idée obsessionnelle en tête, trouver de la nourriture avant que quelqu'un d'autre ne la trouve, avant que la faim ne vous dévore de l'intérieur. L'herbe est haute comme un homme, la terre est dure et craquelée par une sécheresse impitoyable, et le moindre bruit peut vous trahir et vous condamner. Il n'y a pas d'armes sophistiquées, pas d'abri sûr, absolument personne pour venir vous sauver si quelque chose tourne mal. Il n'y a que vous, votre intelligence limitée, et un monde où chaque créature peut devenir votre fin en un seul battement de cœur. Un homme préhistorique avance prudemment à travers des buissons épineux et des rochers tranchants, les yeux creusés par la faim, scrutant le sol à la recherche de racines, de tubercules, de n'importe quoi de comestible capable d'apaiser enfin la douleur qui lui ronge les entrailles depuis 3 interminables jours. Si vous voyez ce qui va se produire maintenant, partiriez-vous immédiatement en courant ou resteriez-vous immobile comme une statue de pierre? Écrivez-le en commentaire, car la réponse pourrait littéralement vous sauver la vie dans ce monde brutal et sans pitié. Soudain, à travers la végétation dense, il aperçoit quelque chose d'incroyable. Un immense nid, bâti avec des branches aussi épaisses que des bras humains, contenant des œufs gigantesques, chacun de la taille d'un enfant. Ce sont les œufs d'un oiseau de la terreur. Un phorus rissadé de plus de 2 mètres de haut, un prédateur à plumes qui domine la région avec une cruauté absolue. Ces œufs représentent plusieurs jours de nourriture, des protéines pures, une survie garantie pour toute sa famille. Mais ils représentent aussi quelque chose de bien plus dangereux. Un trésor convoité, une ressource si précieuse qu'elle attire chaque prédateur dans un rayon de kilomètres. Et en effet, il n'est pas seul. De l'autre côté de la clairière, une meute d'hyènes préhistoriques émerge lentement du sous-bois. Museau baissé, yeux fixés sur la même cible. Ce sont des créatures massives, plus grandes et plus féroces que les hyènes modernes, avec des mâchoires capables de broyer des os de mammouth comme des brindilles sèches. Elles avancent en formation, communiquant par des grondements graves et gutturaux, planifiant l'attaque avec une intelligence inquiétante. Et elles ne sont pas la seule menace. Parmi les rochers, presque invisible dans son immobilité parfaite, un serpent géant observe la scène de ses yeux froids, dépourvus d'émotion. Ce n'est pas un serpent ordinaire. Il mesure plus de 5 mètres, est épais comme la cuisse d'un homme adulte, un boa primitif dont l'étreinte peut écraser les côtes d'une proie jusqu'à les faire éclater de l'intérieur. Lui aussi sent l'odeur des œufs. Lui aussi sait qu'un seul festin de ce genre pourrait le nourrir pendant des semaines. Mais le véritable problème, pourtant, personne n'a encore vu le propriétaire légitime du nid. Et quand il arrive comme un tremblement de terre vivant. Un cri strident déchire l'air soudain, un son qui glace le sang de chaque être présent. L'oiseau géant surgit de la forêt avec une rage primitive. Ses pattes puissantes martèlent le sol, faisant vibrer la terre. Ses plumes se hérissent pour le rendre encore plus grand et plus terrifiant. Son bec s'ouvre, dévoilant des arêtes aussi tranchantes que des lames d'obsidienne. Ce n'est pas un animal prêt à négocier ou à fuir. C'est un parent prêt à tuer quiconque menace sa progéniture. Et sa fureur ne fait aucune différence entre les espèces. Vous voulez savoir ce qui se passe quand des prédateurs désespérés se disputent la même récompense? La nature se transforme en champ de bataille, sans règles et sans pitié. Les hyènes attaquent les premières, avec une stratégie éprouvée, tentant de diviser l'attention de l'oiseau géant. 2 chargent de front, aboyant et grondant pour différer, tandis que 2 autres essayent de contourner sur le côté pour atteindre le nid sans défense. Mais l'oiseau est d'une rapidité estufiante malgré sa masse. Il pivote. Avec une agilité féline, son bec frappe comme un marteau de guerre, saisit une hyène dans la gorge et la projette, au loin, avec une force terrifiante. L'animal s'écrase à plusieurs mètres, hurlant de douleur, une côte visiblement brisée par l'impact. Les autres hyènes hésitent, se replacent, mais ne reculent pas complètement. La faim est plus forte que la peur de la souffrance. Le serpent géant profite du chaos explosif pour avancer en silence. Son corps massif glisse entre les pierres comme de l'huile liquide, invisible pour tous les combattants. Il s'approche dangereusement du nid, la langue fourchue goûtant l'air, captant la chaleur des œufs, l'odeur de la vie encore à naître.
Il n'est plus qu'à quelques mètres de la cible lorsque l'oiseau le remarque enfin. Et notre humain, il observe, pétrifié derrière un rocher, le cœur battant si fort qu'il semble prêt à exploser. Il sait que c'est sa seule vraie chance. Pendant que les géants se battent entre eux, il pourrait peut-être voler un œuf et disparaître. Mais le risque est immense, mortel, presque suicidaire. Une seule erreur et il deviendra une partie du combat, une cible facile pour n'importe quel prédateur présent. Écrivez-le maintenant en commentaire. Tenteriez-vous de voler l'œuf au milieu de ce chaos mortel ou attenderiez-vous la fin de l'affrontement? Votre réponse en dit long sur vous. L'oiseau géant se jette sur le serpent avec une rage aveugle, son bec visant la tête du reptile. Mais le serpent est incroyablement vif pour sa taille. Il esquive, s'enroule d'un coup autour d'une des pattes massives de l'oiseau et commence à serrer avec une force monstrueuse. L'oiseau hurle de couleur et de rage, picore le corps du serpent à répétition, les plumes se tachent de sang, mais on ne sait plus à qui appartient ce rouge de mâle. Les hyènes, voyant le géant occupé et vulnérable, attaquent de nouveau avec une agressivité renouvelée. Une parvient au nid et saisit un œuf dans ses mâchoires puissantes. Mais la coquille est trop épaisse pour se briser facilement. Elle tente de l'emporter, mais l'œuf est incroyablement lourd, presque impossible à déplacer vite. Une autre hyène se joint à elle. Toutes deux se battent férocement pour la même proie, grondant et se mordant, oubliant un instant tout le reste. Le serpent serre encore plus fort. L'oiseau vacille, son souffle devient lourd, difficile. Puis, dans un effort désespéré et titanesque, l'oiseau utilise son bec comme un levier mortel. Il le glisse sous les engrons du serpent et le soulève de toute sa force monstrueuse. Le serpent est arraché du sol et fracassé violemment contre un rocher tranchant. Le bruit est atroce, sec, comme des os qui se brisent. Le serpent relâche immédiatement Aipo, ou peut-être mort, et retombe lourdement comme un sac vide. Enfin libéré, l'oiseau se tourne vers les hyènes avec une rage décuplée. Il charge comme un taureau possédé, ses pattes balayant l'air, son bec frappant avec une précision létale. Une hyène reçoit le coup de plein fouet. Son crâne se fend dans un son écœurant et l'animal s'effondre instantanément, sans un gémissement. Les autres, enfin terrifiés et comprenant qu'elles ne peuvent pas gagner, abandonnent l'œuf disputé et s'enfuient en hurlant, la queue entre les pattes, définitivement vaincue. Écoutez bien, dans la nature, ce n'est pas toujours le plus fort absolu qui gagne. C'est celui qui est prêt à payer le prix le plus élevé pour défendre ce qu'il a de précieux. L'oiseau géant vulnérabilisé, sans garge haute, est là. Et l'homme, il est toujours là, caché, immobile comme une statue de pierre, osant à peine respirer. Il a tout vu, les yeux grands ouverts entre horreur et fascination. Il sait qu'il ne peut pas approcher maintenant, ce serait une folie pure et suicidaire. Mais il a appris quelque chose de fondamental et de précieux. Il sait où est le nid. Il a vu que l'oiseau est gravement brisé, donc vulnérable. Il a compris que les hyènes reviendront forcément quand la nuit tombera. Et il sait que s'il attend patiemment l'instant parfait, s'il est assez intelligent et silencieux, si la chance lui sourit ne serait-ce qu'une seconde, il pourrait peut-être encore obtenir ce pourquoi il est venu. Quand le soleil commence enfin à se coucher, teignant le ciel d'un rouge sang, l'oiseau géant s'endort épuisé sur son nid, la tête cachée sous une aile, le corps secoué de tremblements de douleur et de fatigue. C'est le moment que l'homme attendait avec angoisse. Il se déplace comme un fantôme, chaque pas calculé, chaque respiration contrôlée au millimètre. Il attend le nid, le cœur dans la gorge, ses mains tremblantes touchent la coquille tiède de l'œuf, incroyablement lourd et dur. Il le soulève lentement, centimètre après centimètre, priant des divinités qu'il ne connaît pas encore, pour que l'oiseau ne se réveille pas maintenant. L'oiseau bouge légèrement, émet un son grave dans sa gorge. L'homme se fiche totalement, chaque muscle tendu comme la corde d'un arc. Des secondes qui semblent des éternités, puis l'oiseau se calme, replonge dans un sommeil profond. L'homme recule très lentement, l'œuf serré contre sa poitrine comme un trésor inestimable, sans jamais tourner le dos au prédateur endormi. Quand il atteint enfin la relative sécurité des arbres lointains, il court comme il n'a jamais couru de sa vie. Il court vers son groupe, vers sa famille affamée, vers une survie déniée non par la force brute, mais par la patience, l'intelligence et une dose de chance désespérée. Parce que dans cette époque préhistorique cruelle, survivre ne signifiait pas être le plus grand prédateur ou le combattant le plus fort. Cela signifiait être assez intelligent pour attendre que les géants se détruisent entre eux et assez courageux de voler une part de victoire entre leurs mâchoires ensanglantées. Si vous voulez plus d'histoires incroyables comme celle-ci, laissez un like et écrivez en commentaire exactement « Bataille de géants ».
Je veux savoir qui est arrivé jusqu'au bout et qui aurait eu le courage de voler cet œuf pendant que les monstres se battaient. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain affrontement préhistorique. On se retrouve dans la prochaine ère oubliée.